Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la matinale de la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il guide et garde vos pas dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes convaincus d'une vie chrétienne de victoire. Nous sommes convaincus d'une bonne vie missionnaire. Et donc la soif que chaque croyant devrait avoir aujourd'hui, c'est bien la soif de l'esprit. Que ta foi ne défaille pas. Ne baisse pas dans la foi. Ne crains point. Le Dieu d'Israël te donne aujourd'hui, enfant de Dieu qui m'écoute, la force et la puissance. Exerce donc cette force et cette puissance spirituelle qui est en toi. Que Dieu vous bénisse. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. À Dieu soit la gloire, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen, amen et amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la main puissante de Dieu vous guide cette journée et toute cette semaine. Et que sa fidélité soit pour vous et pour nous tous un bouclier et une cuirasse dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, cette parole de ce jour est celle d'un frère, d'une sœur, d'un serviteur de Dieu qui vit des difficultés, qui semble avoir tout perdu. Cela n'est certainement pas la cause d'un péché, mais surtout le fait des circonstances de la vie. Ça peut être une guerre, ça peut être la cause d'une pandémie, ça peut être la cause d'une retraite, d'une compression, d'une maladie, ça peut être même la cause de difficultés dans le ministère et j'en passe. Vraiment, il n'y a plus d'espoir pour toi ce matin qui m'écoute à travers cette parole, à travers cette émission. Et je suis venu te dire que si Dieu n'a pas fini avec toi, cette situation n'a pas le pouvoir de finir avec toi. Si Dieu n'a pas fini avec toi, cette maladie ne pourra pas mettre fin à ta vie. Si Dieu n'a pas fini avec toi, cette pandémie ne pourra pas mettre fin à ta vie. Si Dieu n'a pas fini avec toi, ces ennemis que tu vois là ne pourront pas mettre fin à ta vie. Si Dieu n'a pas fini avec toi, cette retraite, ce chômage ne pourra pas mettre fin à ta vie. Le Dieu en qui tu as toujours placé ta confiance est encore vivant. Ton Rédempteur vit encore, il est l'alpha et il est l'oméga. D'où le thème de ce jour, ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mon Dieu n'a pas encore fini avec moi. Alors donc, pour mieux illustrer, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons nous baser sur la parole de Dieu et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Samuel, en 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 11, et je lis la parole de Dieu, Et David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur.
Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme un des fils du roi. Quelle surélévation prophétique, quelle surélévation providentielle. Alors donc, à la lumière de ces textes, nous voulons dire ceci, que David, malgré son calendrier chargé, David, malgré le fait qu'il soit roi et qu'il soit très occupé, s'est souvenu ici dans ce texte de son alliance avec Jonathan. Il avait fait une alliance avec Jonathan, il s'est souvenu, malgré toutes ses occupations, il s'est souvenu de son alliance avec Jonathan. Et dans cette alliance, il y avait des clauses. Quelque chose avait été arrêté dans cette alliance, nous voulons le voir dans toujours la Bible, dans 1 Samuel chapitre 20, verset 14 au verset 14, du verset 14 au verset 16, nous allons lire la Bible. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan avait fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Voici ici l'alliance qu'ils avaient faite. Et ici, Jonathan a fait une demande à David. Si je meurs, souviens-toi de ma maison. Si je meurs, fais du bien à ma maison. Et donc David s'est souvenu de cette alliance. Il s'est souvenu des clauses de cette alliance. David devait faire du bien à la maison de Jonathan. C'est pour cela que dans le texte qu'on vient de lire, dans 2 Samuel chapitre 9, au tout début, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Cette situation est aussi la tienne et la mienne. Certainement, tu as une alliance avec Dieu. Est-ce que tu as réellement, je vais dire même plutôt, est-ce que tu as réellement une alliance avec Dieu? Tu te souviens réellement de ton alliance avec Dieu? As-tu une alliance de confiance avec Dieu? As-tu une alliance de sincérité avec Dieu? As-tu une alliance de loyauté avec le Seigneur par la mort de Jésus-Christ à la croix? As-tu une alliance de sainteté avec le Seigneur par la mort de Jésus-Christ à la croix? Si tel est le cas, ta situation est sur le point de changer, comme celle de Méphibosheth, comme celle de Méphibosheth. Et qui est ici Méphibosheth? C'était bien un perclus des pieds. La Bible nous dit qu'il était perclus des pieds, il était handicapé. Certainement, tu vis un handicap moral à cause de ta situation. Tu vis un handicap physique à cause de la maladie qui est en train de te fatiguer en ce moment. Tu vis certainement un handicap social parce qu'il n'y a plus d'argent, tu paies difficilement tes loyers. Tu manges difficilement. C'est une sécheresse spirituelle, et je veux dire sociale que tu vis. Ces choses, bien aimés frères et sœurs, ces difficultés sont de nature à détruire notre vie, à détruire notre personnalité, voire notre identité. Voyons ici, dans 2 Samuel chapitre 9, verset 9, c'est que le petit-fils du roi va dire de lui-même, Méphibosheth était petit-fils du roi, mais à cause des difficultés, regarde ce qu'il pensait de lui-même. Il dit, au verset 8, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Il se voit comme un chien mort, un petit-fils du roi, à cause des problèmes. Il se dépeint comme un chien mort. Les problèmes nous dévaluent, les problèmes nous amènent à nous déprécier. Mais alors qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Et les problèmes peuvent amener un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu à se déprécier, alors qu'il a une alliance avec Dieu. Je suis venu ce matin avec ce message afin que tu te rappelles de ton alliance avec Dieu. Tu te souviens de l'alliance que tu as tissée avec Dieu par Jésus-Christ. Et si tu connais les clauses de cette alliance et tu sais qui tu es en Jésus-Christ, quelque chose va se passer en toi au nom de Jésus-Christ. Et donc, ici, Méphibosheth, c'est toi et c'est moi qui passons par des difficultés malgré notre alliance avec le Seigneur. Et ici, nous voulons parler de Lo-Débar. Lo-Débar, dans ce texte, c'est bien un lieu coupé de toute communication, un lieu d'oubli, un lieu où tu n'as plus d'amis, un lieu où tu n'as plus de coups de fil, un lieu où tout le monde t'a oublié. Malgré les coups de fil, c'est difficile, on ne te décroche même plus. On ne te décroche même plus un coup de fil, tu es isolé, plus de sollicitations. Toutes les choses semblent dures pour toi. Mais je suis venu te dire avec ce message, ton Dieu dans toutes ces choses n'a pas encore fini avec toi. Ton Dieu dans toutes ces choses n'a pas encore fini avec toi. Il est là. Et il est en train d'envoyer vers toi
un Siba ici, parce que la Bible nous dit que c'est quand David a voulu faire du bien à Méphibosheth, c'est Siba qui a réagi et c'est Siba qui a localisé Méphibosheth. Donc il y aura un Siba qui va te localiser, que tu sois dans un gloglo d'Abobo, un gloglo de Yopougon, un gloglo de Cocody. Ici en Côte d'Ivoire, quand on parle de gloglo, c'est les quartiers bas. Hein? Et quand tu sois dans un gloglo de Gagnoua, de Korogo, quel que soit le gloglo où tu es, le quartier bas où tu es, dans ce lieu de difficulté, dans ce lot de bar, tu seras localisé par Dieu. Dieu va te localiser. Un Siba viendra vers toi. Il va te localiser. Et les Siba ici, ce sont des hommes de destinée. Ce sont des points de contact divins. Des hommes de bonnes nouvelles. Des personnes de bonnes nouvelles. Des personnes de rélévation. Et oui, Dieu a su cette terre des personnes comme ça, qui l'emmènent vers des personnes en difficulté pour les relever. Et je suis convaincu qu'il y a un Siba qui vient vers toi pour te relever ce matin à travers ce message. Si tu crois en ce message, Siba arrive. Siba arrive et tu seras surélevé au nom de Jésus-Christ. Mais ton alliance doit perdurer. Tu dois garder ton alliance. Garde en toi la force de cette alliance, la foi de cette alliance, car Dieu ne fait jamais, tient toujours plutôt à ses engagements. Il tient ses engagements, comme nous l'avons vu dans ce message, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse pour toi est fidèle et il te fera du bien. Car Siba arrive. Je te parle prophétiquement. Tu sortiras de cette situation car ton Siba arrive. Comme David s'est souvenu de Méphibosheth, il s'est souvenu de Méphibosheth, Dieu se souvient de toi ce matin. Et subitement, Siba arrive et sur ton chemin, dans les heures qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, Dieu te dit que ton Siba arrive. Tu seras surélevé et tu seras surpris. Si tu avais perdu un travail, tu auras ton travail. Si tu avais perdu la promotion, tu auras une promotion. Si tu t'es oublié malgré tous tes acquis, malgré tous tes diplômes, malgré toutes tes compétences, on t'a mis de côté. Je dis que Siba arrive dans cette nation et où que tu te trouves, ton Siba arrive parce que tu seras surélevé, tu seras surpris et tu mangeras à la table des rois comme Méphibosheth. Comme Méphibosheth, tu seras à la table des rois, à la table des hommes en dignité. Je suis convaincu que cette parole est prophétique pour toi et pour moi. Je prophétise sur ta vie que ton Siba arrive. Tes difficultés sont en train de finir maintenant. Au nom de Jésus, car ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mon Dieu n'a pas encore fini avec moi. Je crois en cette parole, en cette période difficile que passe l'humanité. Je crois que Dieu n'a pas encore fini avec l'humanité. Dieu n'a pas encore fini avec l'église. Dieu n'a pas encore fini avec ton église, avec ton ministère. Ton ministère était en train de connaître des difficultés en ce moment. Mais je dis qu'il y a des Siba qui arrivent pour relever ce ministère. Financièrement, alléluia, matériellement. Dieu est en train d'avoir des Siba vers toi pour surélever cette église afin que numériquement même ton église soit rétablie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette parole prophétique, ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Garde l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Garde ton alliance. Et je veux dire qu'il faut que tu puisses chérir cette alliance. Nous voulons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1 verset 11. Et je lis la parole de Dieu. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dans ce passage, la Bible dit que nous sommes héritiers avec Jésus-Christ. En Christ, nous sommes héritiers de Dieu. Tu as un héritage avec Dieu. Et Dieu, comme David a redonné à Méphibosheth son héritage, ce que son père Saül avait acquis pour lui et sa descendance, toi aussi ton Dieu a un héritage pour toi. Ne sois pas confus ce matin. Sors de ta confusion, sors de ton désespoir, sors de tes pleurs, sors de ton lot de bar. Bientôt, tu seras remis sur la scène. Bientôt, on parlera de toi. Et on parlera de toi au passé. On parlera de tes malheurs au passé. On parlera de tes difficultés au passé. Mais on te verra aujourd'hui surélevé car la main de Dieu est en train d'agir de manière providentielle pour toi pendant que tu m'écoutes. Dieu est au contrôle. Que Dieu vous bénisse car notre Dieu, notre Rédempteur vit encore. Mon Rédempteur vit encore. Ton Rédempteur vit encore. Place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui. Ne pleure plus jamais car cette parole est venue pour te relever. Ne sois plus dans les soucis. Cette parole est venue pour te relever. Ne sois plus jamais désespéré. Cette parole est venue pour te relever. Ton Dieu vient encore. Il vit encore et Siba arrive. Un homme de contact divin arrive. Un homme de destinée arrive vers toi. Et tu sortiras de cette situation difficile. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce message. Que Dieu fasse que ce message fasse écho dans toutes les nations. Et je vous demande, vous qui avez écouté ce message, partagez ce message, partagez-le, car il y a beaucoup de personnes qui sont abattues, qui ont envie d'entendre une telle parole pour être élevées. Partagez
partagez ce message. Et Dieu s'en réjouira parce que Dieu veut encore agir dans la vie de plusieurs personnes en ce moment. Car il est encore Dieu, il est encore puissant, il agit toujours, maintenant et à jamais. Merci pour ce message. Merci pour toi qui m'écoutes. Merci pour toi qui vas partager ce message. À Dieu soit la gloire maintenant pour des siècles et des siècles. Amen, amen et amen.